Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Oui, allô? Ah, clap. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment jouer à un jeu vidéo. Nous allons jouer à un espèce de truc flash avec un bouton sur lequel on va appuyer ou pas. Est-ce que tu vas appuyer? On va le savoir. Est-ce que je vais appuyer? On va bientôt le savoir aussi. Oh, arrêtez tout, arrêtez tout. Je fais une mini parenthèse pendant l'intro de la vidéo pour vous dire que je viens de finir le tournage et le montage de cette vidéo que vous allez regarder là tout de suite. Et j'ai été sur YouTube juste après et j'ai vu ça. Squeezie a fait la même vidéo il y a 24 heures. Haha, MDR. Du coup, je vais quand même publier la mienne parce que je trouve qu'elle est drôle et je pense que ça vous empêchera pas de passer un bon moment. En tout cas, moi, ça m'empêche pas de la publier. Je vous fais des bisous. Et n'oubliez pas de marquer Plagiat Squeezie dans les commentaires parce que c'est quand même marrant. Exemple, est-ce que tu voudrais bien être millionnaire mais t'aurais des jambes en mousse? Tu vois ce genre de truc à la con comme ça? Et ben c'est ce jeu. Et le truc intéressant, c'est quand on va appuyer sur le bouton pour accepter ou appuyer sur I will not pour dire non, c'est mort, je le ferai pas. Et ben on va savoir ce que les autres gens ont fait. C'est-à-dire est-ce qu'ils sont comme nous ou est-ce qu'ils sont pas comme nous. C'est parti. Alors c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas. Regardez le petit onglet que j'ai en haut. Alors tu vas devenir très connu sur internet. Je dis Attends, je suis déjà super connu. Une fois quand j'étais à la boulangerie, je faisais la queue, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est toi, Diablo X9 ?» Ah ouais, mais non. Ah, c'est pas moi. Donc, tu vas devenir très connu sur Internet, mais tu vas avoir la plus ennuyeuse des communautés de fans du monde, de la Terre, de toute l'existence. Donc, t'es très connu. Mais ta communauté, c'est de la grosse merde. Ben, je vais vous dire un truc que je prends pas. Mais sans aucun doute. Si c'est pour avoir des cons ennuyeux et ne pas s'amuser à ce qu'on fait... Et j'ai eu raison, mais ça c'est partagé, c'est partagé. Comme quoi, putain, il y a des gens, ils sont prêts à... Ouais, je suis connu, ouais. Oh, c'est tous des connards les gens qui me connaissent, hein. Mais bon, je suis connu, alors je prends. Alors, nous allons être le meilleur cuisinier de la terre entière, mais on peut pas manger un seul morceau de notre propre bouffe. Ouais, mais tu peux manger celle des autres, parce que du coup, si t'es le meilleur cuisinier du monde, tu te fais pote avec les autres meilleurs cuisiniers du monde, et eux, leur bouffe, tu peux la goûter gratos, parce que c'est les potes. Donc moi, je prends. Et j'ai eu raison encore. Enfin, j'ai eu raison, disons que j'appartiens à la masse. Après, c'est pas forcément bien non plus d'appartenir à la masse, je te cache pas. Ta petite amie est la plus chaude des meufs sur toute la terre, mais elle veut pas faire l'amour avant le mariage. Qu'est-ce que c'est con. Bah je prends. Bah évidemment je prends. Bah tu l'auras mérité. Tu l'as mérité. Par contre ta nuit de noces gros, ça va partir tout seul. Je te le dis tout de suite. La nuit de noces, tu vas même pas la... Non, tu vas même pas la toucher, ça sera déjà parti. Si tu vois ce que je veux dire, voilà, au cas où il y en aura qui seraient passés à côté de ma blague un petit peu sexuelle, 80% ont dit oui, bah évidemment, évidemment. Par contre, imagine, en fait, le mariage, bon, t'as pas eu le temps, t'es en pleine carrière professionnelle, t'as pas le temps de te marier. Tu te maries plus tard, mais vraiment plus tard. Et elle est devenue moche. La vie de merde. Tu as le pouvoir, en gros, de faire venir à la vie tes dessins animés préférés. C'est-à-dire de faire vivre tout d'un coup tes dessins animés préférés, tu vois. Genre ton Woody de Toy Story accroché sur ton armoire, tout d'un coup, paf. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ils parleront, ça sera comme Justin Bieber. Ça s'entendra comme Justin Bieber. C'est-à-dire Woody, il dirait baby, baby, baby. Buzz l'éclair, il dirait vers l'infini. End word anger. Mettre fin à la faim. Waouh! Dans le monde. Mais moi, je vais devoir mourir de faim. Je rappelle, mourir de faim est juste une des pires morts qui existent au monde. Avant que je meure de faim dans d'atroces souffrances, qu'on soit bien clair. Déjà, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de souffrir. Par contre, je veux bien sauver l'humanité éventuellement. Est-ce qu'au moment où vraiment ça t'est présenté, t'as le courage de mourir dans d'atroces souffrances? Mais vraiment mourir dans d'atroces souffrances. Pas juste mourir. On m'aurait dit, tu dois mourir. Je réfléchis. On s'arrange, on trouve un compromis. Je te fais un petit tweet, je te fais un post Facebook. On en parle. On se boit un café. Dis-toi bien que tu mets quand même 6 semaines au moins à crever de faim. Je vais te passer les détails, mais c'est vraiment horrible. Tu vois? Limite, brûler sur un bûcher, c'est aussi douloureux, mais c'est moins long. Tu vois? Donc je pense que non. Et il y a 55% qui ont dit oui.
Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a 5% de gros mythos. Donc en fait, c'est partagé. Alors, je pourrais avoir le partenaire sexuel que je veux, quand je veux, mais mes orgasmes sont 300% moins intenses à cause du fait que j'ai une vie sexuelle vraiment pas satisfaite du tout. Et à quoi ça sert d'avoir la fille, la femme, la plus chaude de la Terre si tu as un problème de zizi? Non, c'est pas... ça sert à rien. Au pire, vaut mieux avoir une moche que t'as pas choisie, mais que ça se passe bien. Et il y a 63% des gens qui ont dit non comme moi. Alors, je peux tuer n'importe qui dans le monde, mais je vais mourir 24 heures après. Non, je prends pas parce que... Là, forcément, on pense à des gros connards, tu vois, t'imagines, par exemple, tu vis en 39-45, t'as le pouvoir de tuer quelqu'un, mais tu meurs 24 heures après. Bon, tu vas péter la gueule à Hitler, c'est pas forcément une mauvaise idée, on est bien d'accord. Mais si tu tues quelqu'un, il va se faire remplacer direct. Je veux dire, à l'époque, tu tuais Hitler, il y a Goebbels qui était là 2 heures après. Pareil aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Tuer quelqu'un, ça résout pas les problèmes. Et 77% l'ont pas fait, donc ça va. Tu peux voyager à travers tout le temps et l'espace. Mais tu as commis un génocide de masse sur ton propre peuple. J'ai la possibilité de voyager dans le temps et l'espace, qui est, je vous le dis, personnellement, dans ce qui me fascine le plus. Ce serait une des choses qui me fascinerait le plus. Voilà, c'est... Bon. Mais j'aurais fait un petit génocide comme ça, le dimanche, parce que je m'ennuyais, contre le peuple français, puisqu'a priori j'appartiens à ce peuple-là. Donc, ils seraient tous plus ou moins décédés. Mais... je peux quand même aller voir, par exemple, la galaxie Andromède, je peux aller voir une nébuleuse, je peux aller voir le centre de la galaxie, je peux aller comprendre pourquoi l'univers il est comme ci, comme ça. Alors la question, c'est pas moi qu'il faut la poser, c'est au peuple français. Est-ce que le peuple français est prêt à se sacrifier pour faire avancer la science? La science. Et franchement, je pense que oui. Ah, il y a quand même 40% des gens qui ont dit oui, quoi. Ah, les enculés. Je vais avoir la réponse à toutes les questions. Oh my god, je vais avoir la réponse à toutes les questions. J'ai pas encore lu le mais tu ne peux dire à personne la réponse. Ouais, bah j'accepte direct. Mais j'accepte, mais même sans hésiter, quoi. 59% seulement. Alors je pourrais avoir toutes les capacités d'un vampire. Plutôt stylé, mais bon, un vampire, c'est quand même un peu chiant de base. Je veux dire, tu dors dans un cercueil, s'il fait jour trop tôt, tu te crames la gueule, enfin c'est quand même chiant. Mais tu dois boire du sang frais d'un humain qui n'est pas du tout volontaire pour ce genre d'exercice, au moins 3 fois par semaine pour éviter de mourir. Non. Déjà, être vampire, ça m'intéresse pas. Si en plus, je dois boire un potage au sang de Gertrude, qui a rien demandé, excusez-moi, elle avait rien demandé, ça m'intéresse pas du tout, je prends pas. J'aurais la capacité de me transformer en Super Saiyan, mais à chaque fois, j'ai une diarrhée. What the fuck? Parce que c'est très drôle, je prends. 58% des gens n'ont pas envie de se transformer en Super Saiyan et de chier en même temps. Tu peux utiliser la force, mais uniquement si personne ne regarde. Ah merde! Ça compte si je filme ou pas? Y'a personne qui regarde, donc oui. Alors, la taille de mon sexe est tout à fait idéale, vraiment les proportions sont parfaites, mais elle émet une odeur vraiment horrible. Horrible. Donc en fait, t'as une bite géniale, vraiment t'es content de ton sexe, mais ça pue, c'est le parmesan notamment. Est-ce que vous voulez un gros pénis? Vous avez le matériel, vous avez ce qu'il faut, mais ça pue la mort. C'est très important d'ailleurs que dans les commentaires, vous répondiez aux dilemmes. Les dilemmes intéressants, là, les plus cocasses. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous choisiriez. Je pense que ça rebute. C'est-à-dire que la femme, elle voit, elle fait « Waouh !» Alors, après, tu peux mettre une capote. Ça enferme l'odeur, je prends. Direct. 82% ont dit non. Oh bah d'accord. Les gens, ils étaient d'accord. Ils n'ont pas pensé à la capote, c'est pour ça. On m'offre le pouvoir de me téléporter aussi souvent que je veux, à n'importe quel moment. Mais l'endroit où je me téléporte, c'est YOLO. C'est random. Bah je vois pas l'intérêt de me téléporter si ça me téléporte justement sur la galaxie d'Andromède et que je peux pas forcément rentrer. Et puis, il y a quand même une probabilité assez forte que là où ça me téléporte, ça me tue. En fait, du coup, parce que si le processus me téléporte à l'intérieur d'un caillou, ce qu'on appelle couramment dans le milieu du jeu vidéo un no-clip, je pense qu'un no-clip dans la vraie vie, ça fait relativement mal.
Pas autant que de mourir de faim après 3 mois d'agonie, mais ça doit faire mal quand même. 60% ont dit oui, mais what the fuck? Alors je peux me transformer en n'importe quel animal et revenir à l'état d'humain quand je veux sans limite, mais je peux pas avoir de relations sexuelles quand je suis humain. La question de zoophile. Quelle horreur! Alors ça veut dire que pour assouvir tes pulsions... Waouh, j'arrive plus à parler. Pour assouvir tes pulsions sexuelles, tu dois uniquement le faire lorsque t'es un animal. On va dire ça à ta femme. T'arrives le vendredi soir après une semaine de boulot en girafe. Ta femme, elle te regarde, elle te dit bon... Moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas envie de bite. Déjà que t'en as une grosse et qu'elle pue, si en plus t'es une girafe. Excuse-moi, mais ça va pas rentrer. Hein. Non, clairement, j'arrive pas à avoir de concept qui pourrait être intéressant de moi en tant qu'un animal en train de copuler avec, tu vois, un être humain. Moi, ça tourne beaucoup autour du sexe en fait. Non, moi je prends pas. Sérieux, je prends pas. Ouais, la majorité n'ont pas pris non plus. Alors, tu rends une personne complètement folle, dingue, amoureuse de toi, mais tu échanges les corps avec la personne qui vient de tomber amoureuse de toi. Donc en fait, du coup, tu rends toi-même amoureux de toi dans un nouveau corps. Tu manipules quelqu'un, enfin je veux dire, tu utilises ton pouvoir pour que la personne devienne amoureuse de toi. Bon, va vivre avec ça. Enfin je veux dire, ok, d'accord, mais c'est bon... en termes d'éthique, j'ai vu mieux. Tu restes enfermé dans les deux. Non, mais c'est un bordel, j'ai pas envie, me forcez pas. Tu peux faire l'amour à qui tu veux, à n'importe quel moment, quand tu veux, c'est free, c'est open bar. Mais pour toutes les personnes à qui tu as fait l'amour, tu dois donner un sweetie trucker tongue basse. Alors, Google Traduction, s'il vous plaît. Un camionneur sueur en bain de langue. D'après la traduction très approximative de Google Trad, je crois que ça veut dire que tu peux faire l'amour à qui tu veux, mais pour toutes les personnes quand tu fais l'amour, tu dois donner à un camionneur, un gros camionneur, hein, en sueur, un bain, et tu dois le nettoyer avec ta langue. Avec clairement, du coup, quand tu fais l'amour à quelqu'un, tu réfléchis à 2 fois, quoi. T'imagines si tu fais une partouze, tu te retrouves avec 12 camionneurs dans un jacuzzi, ça peut être marrant, là. 73% l'ont pas fait quand même, hein, ça va. Les gens ils pensent pas qu'avec leur bite, contrairement à moi. Alors n'importe qui que tu rencontres tombe instantanément, mais vraiment amoureux de toi à fond. N'importe qui que tu rencontres, ça veut dire éventuellement l'épicière ou la boulangère de 72 ans en bas qui a de la barbe. Mais ça inclut votre famille et les personnes que vous n'aimez pas. Non. Non, c'est déjà même sans le mais, j'ai déjà pas envie, alors non. Dernière question, on va se laisser là-dessus, en plus ça parle de pognon, encore une fois. Mon compte en banque serait immédiatement crédité d'1 million de dollars. Ah non, de 50 millions de dollars. Mais une personne au hasard que je connais meurt instantanément. Oh non, je prends pas le risque. Non, mais faut pas prendre le risque. Ok, et ben mesdames, messieurs, c'est la fin de ce jeu de dilemme. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo si vous avez aimé. Pouce vert, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est @-8amixem et à aller sur mon petit Facebook. Il n'y a pas beaucoup de monde sur mon Facebook, pourquoi? Vous êtes des milliards sur mon Twitter, sur mon Facebook, vous êtes un demi-milliard. C'est dommage, vous pourriez aller voir, on s'amuserait bien. Des fois je mets des photos en couleur. Bisous, c'était Amixem over. Bah vas-y si t'es sûr. Vas-y, tu vas voir. Alors c'est pas par là. Ah non, c'est pas par là. Non, réponds pas, c'est toi qui réponds, c'est toi. Vas-y, allez. Mais je vous entends tous les deux. Ah, monsieur Vador. Eh ben écoutez, alors le vaisseau c'est con.